Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et vous vous rendez bien compte que là on est de retour à la clinique. On est toujours au-delà du passeport. Le plus important, c'est pas seulement le passeport. C'est de comprendre que la campagne que nous menons, la campagne pour la citoyenneté, la campagne pour la défense de sa nationalité est l'une des plus grosses campagnes que nous devons mener pour être un peuple. Revendiquer ce qui nous revient de droit, sans jamais faire de compromis. Exiger de l'État ce que l'État nous doit de droit. Et la carte d'identité, le passeport, l'acte de naissance, l'État nous le doit de droit. Parce que ce sont les seules pièces importantes qui permettent de définir exactement qui nous sommes en fonction de l'endroit où nous sommes. Il y a des gens qui vivent à Yaoundé, mais ne peuvent pas aller à Douala. Ils sont piégés à Yaoundé, mais ils ne peuvent pas aller à Douala parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire la carte d'identité parce qu'ils n'ont pas l'acte de naissance. Ces gens-là sont tous des apatrides à l'intérieur de leur pays. Mais vu qu'on ne s'est jamais considéré comme un peuple, on n'a jamais donc considéré notre pays comme une patrie. Et nous ne nous sommes jamais considérés comme des citoyens. Nous nous considérons comme des populations. Du coup, on a pu vivre comme des apatrides sans que ça ne dérange personne. Du moins, sans que personne ne s'en rende compte. Sans que personne n'en rende compte. On devrait commencer chaque podcast en disant « Bonjour les apatrides, c'est papa. » Parce que vous êtes nombreux. C'est la preuve de la faillite de notre État. La faillite a donné à chaque Camerounais une identité, une citoyenneté et une appartenance fixe, dont il peut être fier. Dont il peut être fier. Une fois que j'ai dit ça, je vais vous raconter l'histoire du passeport. On va commencer par la fin. La réaction de l'ambassadeur du Cameroun en Italie. C'est-à-dire le bonhomme, il attend mon passeport. Il a envoyé tous les éléments à Yaoundé. Il est cool, hein, parce que je suis arrivé, tout le monde était content. Oh papa, c'est comment et tout, je pose toutes les pièces, ils sont contents. Donc quand ils envoient mon dossier à Yaoundé, ils n'ont pas l'impression qu'il peut avoir un problème. Ils sont contents, non? Ils n'ont pas l'impression qu'il peut avoir un problème. Quelques jours après, tous les passeports viennent. Il n'y a pas le passeport du général. Ils sont un peu embrouillés. J'imagine qu'ils commencent à se pisser dessus, ils se disent, waouh, si le gars s'il débarque ici pour venir chercher le passeport, si ce n'est pas là, on va faire comment? Il tourne. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il dit, mais l'histoire qu'on disait que ça se fait en 48 heures, il y a 4 semaines. 5 semaines, 8 semaines, je prends le téléphone, j'appelle à l'ambassade. Alors, où c'est qu'on en est? Oui, monsieur Valsero, là vraiment, on ne comprend rien. Hein. On a envoyé tout le dossier, il est parfait, il est complet, il n'y a pas de problème et tout. Mais bah, écoutez, nous, on va envoyer un courrier à Yaoundé, à la police, comme ça, ils vont un peu nous dire où on en est, on vous revient. Je dis, ok. Alors, le temps passe. Le temps passe. Moi, j'essaie déjà, comme je vous ai dit. La différence entre la personne qui est sur le terrain et la personne qui regarde le match, c'est que la personne qui est sur le terrain, lui, connaît les sensations des joueurs. Donc, moi, je sais déjà qu'il y a des problèmes. Mais elle est là, elle ne sait pas. Ils sont tous embrouillés et tout. Ils sont un peu perturbés. 2 mois, j'appelle. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Où est mon passeport? Les gars, ils prennent plus le téléphone. Ils sont perturbés. Alors, je fais une requête. Et j'écris à l'ambassadeur, Mbargangele, via l'ambassadeur. Tu as mon papier, non, Mbargangele? Via l'ambassadeur. Je lui dis, frère, ça va faire 3 mois que j'attends mon passeport. 3 mois, frère. Quelque chose que tout le monde, 3 vagues sont passées devant moi, ils ont reçu leur passeport. Si je n'ai pas droit au passeport, faites-le moi savoir. On ne va pas seulement rester là, personne ne dit rien, et moi je suis là, je vous regarde. C'est pas normal, donc j'écris tout le truc à Mbargangele et tout. Je lui dis même que c'est comment, c'est mon engagement à côté du président élu Maurice Kamto du MRC. C'est ça qui me vaut cette discrimination et tout. J'apprends le document, je lui envoie. Je lui envoie, et je suis encore très poli. Je lui envoie le truc.
Il récupère le document à l'ambassade. Il dit, j'ai dit, dès que vous recevez le document, faites-moi un accusé de réception. Ils me font un accusé de réception. Ils envoient le document à Yaoundé. Aucune réponse. Le temps passe. 4 mois, 5 mois. Là, on est pratiquement à 1 mois de la fin de mon passeport. Je rappelle encore. Je dis, mais les gars, là, ça commence quand même à faire beaucoup. J'appelle à Yaoundé. Ok, j'en prends mon avocat à Yaoundé, je l'envoie. Je lui dis, écoutez, essaye de voir ce qui se passe, je ne comprends pas. Transfère la requête. Hein? Alors, Maître Sim, il prend le truc et il écrit en papier, il transfère la requête. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils font des enquêtes à l'intérieur. Ils découvrent que c'est passeport non établi. Ils ont décidé de ne pas l'établir. Ordre de la hiérarchie. C'est qui la hiérarchie? C'est Mbargangele. Donc Mbargangele donne l'ordre de ne pas établir le passeport et moi je suis assis dehors, j'attends. Exactement comme les gens qui attendent leur carte d'identité depuis plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'on vous avait notifié un jour pourquoi ne vous donnez pas votre carte? Je vous pose une question simple. C'est-à-dire que, est-ce qu'on vous a expliqué un jour pourquoi vous devez attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans? De ça, vous partez seulement, on vous dit que le récépissé n'est pas prêt. Bah oui, parce qu'ils ne nous respectent pas. Parce qu'ils utilisent les moyens de l'État, ils utilisent les mécanismes de l'État, de l'institution, l'État que nous leur avons confié, ils l'utilisent contre nous, sans nous donner la moindre explication. Ça s'appelle le mépris du peuple. Le mépris du peuple. J'ai vu des gens parler. Oh, Valsero, il n'a pas fait ceci. Oh, est-ce que vous êtes sûr qu'il avait fait cela? Oh, est-ce que... Vous vous imaginez un seul instant que si moi j'avais déposé un dossier à qui manquait la moindre pièce, il n'aurait pas déjà écrit que non, le dossier n'était pas complet. Vous croyez vraiment l'ambassadeur, il laisserait alors que mon dossier n'était pas clair, sans dire que non, c'est pas clair? Non, c'est pour ça que je ne réponds pas. Pas parce que je ne respecte pas. Mais je ne réponds pas parce que, voilà, je trouve personnellement qu'ils ne sont pas sincères dans leurs questions. Ils ne sont pas sincères, surtout que ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Il faut plutôt poser la question au bonhomme qui refuse. Pourquoi il refuse? C'est où le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, il est simple. Alors, je prends un avocat. Je prends un avocat et l'avocat se met sur le travail. Et l'avocat appelle l'ambassadeur du Cameroun. Il lui dit que, mais là, on est face à une situation qui n'est pas normale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci? L'ambassadeur, il est dans son truc, il est perturbé parce que lui-même, il n'attendait pas ce genre de problème. Oui. Il ne s'attendait pas à ce que non, le cas de papa va tomber sur sa table. Il était toujours là, tranquille, l'ambassadeur, sans souci et tout. Donc, il ne savait pas. Donc, le gars, il est perturbé parce qu'il y a l'avocat de l'autre côté qui lui demande, mais il faut que vous nous expliquiez ce qui se passe et tout. Alors, la réponse de l'ambassadeur est la réponse que vous devez savoir. C'est que le passeport, M. Mbargangele a décidé de ne pas établir ce passeport à cause, il a dit, de mes vicissitudes politiques. Donc, le fait que j'ai un avis politique, c'est à cause de ça. Il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas supposer, il faut pas... C'est à cause de mon soutien inconditionnel au président de Maurice Kamto. C'est à cause de la somme de mon œuvre, longtemps avant même de croiser les gens du MRC. J'avais déjà mon rapport avec ce gouvernement et ils ont toujours cherché un moyen sur comment se débarrasser de moi sans faire de vagues. Comment se débarrasser de moi sans faire de vagues. Donc l'avocat, l'ambassadeur est perturbé parce que l'avocat est à l'autre bout du fil. Il est en train d'attendre. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment c'est que ça se gère? C'est quoi le truc? Donnez-nous une explication. Et il lui dit non, ce bonhomme a des problèmes politiques au Cameroun. Moi, je suis parti du Cameroun sans fuir. Je vous rappelle que je suis sorti du Cameroun. Je ne suis pas perturbé, je n'ai aucune condamnation au Cameroun. Logiquement, si on était dans un état normal, il n'y a rien qui peut faire que j'arrive au Cameroun, on m'arrête. Mais seulement le fait qu'on bloque le passeport, c'est pour vous comprendre que le bonhomme, il ne doit pas mettre les pieds ici. L'ambassadeur dit
à mon avocat que la seule chose qu'il nous conseille, vraiment, c'est de demander l'asile politique. Eh Seigneur, eh Seigneur, un pays qui est compliqué. Je vous dis les enfants, pour que vous compreniez contre quoi on se bat. Et vous vous rendez bien compte que si tout ce que je disais là, et les papiers, l'ambassadeur, si je n'avais pas tout ça par écrit, je ne serais pas en train de me prendre la tête. Ok? Donc n'écoutez pas les odontolas qui essayent de vous embrouiller le bavardage. Il en manque juste la classe. L'ambassadeur fait comprendre à mon avocat que la seule solution, ça dit que j'ai un dossier qui n'a aucun problème, c'est de pousser un enfant du Cameroun à demander l'asile politique. Ce truc moche. Ce truc qui rapetit la grandeur. Ce truc qui tue le charisme. Mais après lequel toutes les petites personnes courent. Et ils se disent, bon voilà, c'est peut-être mieux. Comme ça, pour valser au mieux, on se débarrasse de lui. On l'enlève sur le fichier national camerounais. Donc ils ont décidé, eux-mêmes, que pour se débarrasser de moi, il faut juste qu'ils m'interdisent l'accès au pays. Jusqu'à ils donnent même un conseil. Je vous conseille, cher ami, de demander l'asile politique. Parce que là où on est là, ils ne vont pas te donner le passeport. Ils ne vont pas te donner le passeport. Faut pas, c'est ici à la clinique que toute la vérité se trouve. Tout le reste là, c'est au bavardage. Je vous ai dit que le truc avec ces choses-là, c'est que s'il manquait une pièce ou quelque chose, s'il y avait un problème, s'il quoi que ce soit, A, B, C, D et tout, mais non, 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 le mec, il serait déjà sorti pour dire que non. Le dossier là, il y avait une virgule qui manquait sur un S. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand tu te retrouves dans un pays étranger, comme moi, et comme des centaines, des milliers de Camerounais, et que tu ne peux plus rentrer à Essos, tu ne peux plus aller à l'enterrement de Mamita. Tu ne peux plus aller au mariage de Sonia. Tu ne peux plus être là pour l'anniversaire de ton père. Si tu avais les enfants au Cameroun, il ferait mieux de venir te retrouver. Et quand ils vont venir, ils seront plus camerounais. Donc, je vous demande simplement, quand on vous enlève tout ça, la patrie, c'est quoi? Ça ne fait pas de vous de fait un apatride? Est-ce que ça ne fait pas de vous de fait un apatride? Si vous ne pouvez pas quitter de chez vous, à Douala, et partir à un mariage à Yaoundé, parce que vous n'avez pas la carte d'identité, et partir à un deuil à Yaoundé, parce que vous n'avez pas la carte d'identité, et partir rendre visite à la famille, les amis, parce que vous croyez que vous êtes quoi? Alors l'avantage, c'est qu'on a quand même le débat aussi. Je vois les gens, ils sortent des articles de loi, mais la vérité, les enfants, c'est que nous sommes face à un État qui est capable de faire 71% au présidentiel, 100% au sénatorial. Ça veut dire qu'il n'y a pas même d'opposition là-bas. Ça veut dire que tout le peuple avait eux. 90% à l'Assemblée nationale. Mais ce sont encore ces mêmes gens qui trouvent, je ne sais pas où ils trouvent encore les gens pour les expulser du Cameroun. Quand vous avez une majorité pareille, est-ce que la voix d'à côté sort d'où, vu que tout le monde est avec vous? Vous vivez dans une réalité parallèle. Vous vivez dans une réalité parallèle. Et l'une des raisons les plus importantes, c'est que si chacun d'entre vous décide de ne plus fuir sa nationalité, de la revendiquer et de se battre pour ça, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, de me battre pour ça. C'est très facile d'aller demander une nationalité. Tu vois, c'est quand même drôle que vous voyez un gars comme moi. Non, 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 c'est très facile de se lever, d'aller faire le rang pour demander l'asile politique. Ça, c'est la chose la plus facile. Mais moi, je suis papa, je fais pas dans le facile. Je fais pas dans le facile. Ok? Donc, j'ai décidé de vous apprendre à vous battre pour ce qui vous revient de droit. La victoire, ce n'est pas forcément ce que vous attendez, mais la victoire, c'est de ne pas vous être couché. Et c'est le plus important. L'ambassadeur dit que je n'aurai pas le passeport. Lui, il ne comprend pas, donc il croit que c'est une décision politique. Il a dit que c'est une décision politique, donc je n'aurai pas.
d'après l'ambassadeur. Et que tout ce que lui me conseille, tout ce qu'il nous conseille à mon avocat et à moi, c'est d'aller demander l'asile politique. L'ambassadeur du Cameroun en Italie. Quelqu'un qui n'a même pas une condamnation. C'est ça qui est la vérité, les enfants. Et c'est contre ça qu'on se bat. C'était papa.